Alors, bon matin, Église Le Portail. Toujours un honneur et un privilège pour moi d'apporter la parole à notre belle grande assemblée. Et un plaisir pour moi là, de m'insérer dans notre nouvelle thématique, à vrai dire, de la débuter. Une thématique sur Noël. Vous savez, les semaines qui précèdent Noël ou encore l'Avent, communément appelé par plusieurs. Cette période, je trouve qu'elle en est une d'excitation, de lumière, même de réflexion et je dirais même un peu de majesté. Elle exprime notre attente et l'espoir que suscite la naissance de Christ. Donc oui, je dirais que Noël, avec ses nombreuses lumières, comme on peut le voir ce matin, ça vient un peu réchauffer le cœur des gens. Vous savez, novembre plutôt, est réputé pour être un mois pour la saison, la dépression saisonnière, qui peut être expliqué par plusieurs choses. Le changement d'heure qui peut venir un peu perturber l'horloge interne, le manque de lumière, les jours sont plus courts, il fait noir plus longtemps, il fait noir plus tôt, on est moins exposé au soleil. Vous savez, toutes ces choses-là peuvent venir jouer sur le moral des gens. C'est comme si le mois de novembre est un peu plus sombre et Noël, avec toutes ses lumières et sa bonne humeur, ça vient réchauffer le cœur des gens, n'est-ce pas? OK. Vous savez, l'emphase sur la lumière dans la noirceur, cette croyance, ça vient de cette croyance chrétienne que l'espoir va venir de l'extérieur. D'accord? Que c'est sa lumière qui va venir percer nos ténèbres. Hein? Donc, mon ami, Jésus est la lumière qui vient disperser les ténèbres dans nos vies. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Avec sa naissance, on commémore la venue de notre Sauveur. Par contre, si on ne fait pas attention, l'emphase sur ce miracle majestueux peut être éclipsée par notre affection pour certaines idoles de notre société. Et si on ne fait pas attention, ces idoles peuvent même venir nous affecter, nous chrétiens. Noël, c'est le plus grand congé de notre culture, la plus grande célébration de notre culture, mais les chrétiens et notre culture célèbrent deux choses différentes. Pour la culture, la période du temps des fêtes, c'est vu comme étant un temps pour la famille, c'est vu pour un temps pour donner et un temps pour la paix dans le monde. Puis c'est des valeurs qui se prêtent très bien aux valeurs chrétiennes, mais c'est aussi un moment où est-ce qu'on se laisse aller. Hein? Un moment où est-ce que des festivités, on se permet des choses qu'on ne se permet pas normalement. Rien de particulièrement mauvais jusqu'ici. Vous allez voir, ça peut devenir mauvais. Plusieurs voient le temps des fêtes comme étant « Yes, je vais enfin pouvoir voir des personnes que ça fait depuis longtemps que je n'ai pas vues, passer du temps avec des personnes que ça fait longtemps que je n'ai pas vues. » Et d'autres personnes le voient plutôt comme étant « Oh, wow, je suis vraiment obligé de voir tout ce beau monde-là. » Certains vont se permettre plus de dépenses que d'ordinaire. Pas nécessairement mal en soi, mais pour d'autres, ce n'est pas seulement des dépenses en plus, ça devient un mess. Ça devient un mess financier, un désordre financier. Il y a certaines personnes qui vont prendre un verre ou deux, mais il y en a d'autres que ce n'est pas seulement un verre ou deux et ça devient encore une fois un désordre. Il y en a qui vont prendre une assiette de plus, 2 assiettes de plus, OK. Mais il y en a qui vont succomber à une genre de gourmandise, là, à n'en plus finir. Donc, en ce premier dimanche de mois de décembre, j'ai le plaisir de débuter notre thématique de Noël qui s'intitule « Messe de Noël ». Un jeu de mots intéressant ici, oui. Quand on parle de messe, on parle d'un désordre. Hein? Donc, pour certains, le temps des fêtes, c'est un mess, c'est un désordre, c'est un mess de dépenses. C'est un moment où est-ce qu'on se voit et puis on essaye de contourner les messes que sont nos relations familiales. C'est comme mentionné, Noël, c'est parfois un moment où est-ce qu'on se laisse aller dans des excès de toutes sortes, excès de bouffe, excès de dépenses, excès dans l'alcool. C'est un moment où est-ce que on prend pour justifier le fait de se lâcher lousse. Et là, je sais que, assis sur votre blanc, il y en a plusieurs que vous réagissez dans votre fort intérieur, trop poli pour me le dire de vive voix, mais vous dites « Hey, pasteur, viens pas toucher un montant des fêtes.
Viens pas toucher à Noël. Laisse-moi tranquille. S'il y a un moment de l'année où est-ce que je peux me permettre, c'est là. Laisse-moi tranquille, pasteur. Pas vraiment. Dans notre série thématique pour le mois de décembre, on va toucher à plusieurs idoles. Ok, on va toucher à plusieurs idoles de notre société qui nous guettent également, nous chrétiens. On va parler de l'idole de l'excès, de l'idole de la famille et des relations et de l'idole de la tradition. Mais aujourd'hui, j'ai le mandat bien particulier d'adresser l'idole du matérialisme. On commence fort, on va avoir du fun ensemble. Okay? Je tiens à dire dès le départ que je ne m'appuie pas sur ma sagesse, je m'appuie sur ce qu'enseigne la Bible, et j'ai aussi glané ici et là quelques pensées de Paul Tripp, Timothy Keller et quelques autres théologiens. Donc, ce matin, je vais débuter en passant un peu de temps sur le concept des idoles. On va approcher ce concept d'une façon un peu inusitée, vous allez voir, et ensuite, on va comprendre bibliquement ce que veut dire une idole, et par la suite, on va attaquer de plein front l'idole du matérialisme. Sounds like a plan? C'est un bon plan? All right. OK. Est-ce que vous avez déjà eu un ami imaginaire? All right. Je vous ai dit qu'on allait approcher ça de façon inusitée. Et en passant, j'ai levé la main, pas parce que j'en ai eu, c'était pour vous encourager, mais il n'y a aucun problème avec le fait d'avoir des amis, pas de jugement. Mais si vous avez encore un ami imaginaire, venez me voir après la réunion, on va se parler. Parfois, mais je suis stupéfait par l'imagination des enfants avec leur ami imaginaire. Parfois, là, comme c'est des amitiés très poussées, puis il y a même des dynamiques relationnelles assez complexes qui prennent part dans l'imaginaire de l'enfant. Toujours un peu épaté par l'imagination des enfants. Puis il m'était déjà arrivé de jouer avec un petit garçon, avec un enfant, puis l'enfant avait plusieurs figurines, plusieurs des jouets avec toutes sortes de super-héros là, de Marvel puis autres. Puis là, en jouant avec lui, j'ai réalisé que le bonhomme, déjà que je ne connais pas super bien les super-pouvoirs de tous les super-héros, OK? Mais en jouant avec le petit gars, clairement, je ne connaissais pas les super-pouvoirs que lui avait des idées d'ajouter à des super-héros. Donc moi, s'il venait avec moi avec une attaque fatale, moi qui avais Superman, je pouvais partir en m'envolant, mais lui disait, mais Batman peut te faire exploser avec ses pensées. Boum! Ah, OK. Superman était battu assez rapidement. Mais là, si moi, je prenais Batman, qui pouvait faire exploser avec ses pensées, hein, puis là que je commençais à l'attaquer, lui disait, mais Spider-Man peut te bloquer les pensées destructives avec son bouclier invisible. Ah, OK, c'est intéressant. Bref, l'imagination des enfants, notre imagination, c'est quelque chose de fascinant. Notre capacité à imaginer, c'est fantastique. C'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose qui, je vous dirais, ça nous distingue du reste de la création. C'est quelque chose qui nous rend unique. Si je veux, je peux m'arrêter ici, maintenant. Je peux réfléchir à quelque chose de plaisant, par exemple avec ma fille ou ma femme, et je pourrais littéralement être envahi d'un sentiment, d'une émotion de joie. Hein? Et en revanche, je pourrais réfléchir et imaginer des choses tristes qui ne sont pas arrivées et ça pourrait littéralement me rendre triste. Donc, on comprend, l'imagination, c'est quelque chose de très fort. Nous, les êtres humains, on ne fonctionne pas uniquement par instinct, on ne fonctionne pas uniquement par causalité biologique. À cause de notre imagination, on a la capacité de voir, je dirais, de concevoir des choses qu'on ne voit pas. Des choses qui n'existent pas. Dieu nous a créés comme ça, et il y a une raison fondamentale pour laquelle il nous a créés comme ça. La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous sommes faits pour être en relation avec Dieu. Notre monde est un monde qui s'expérimente avec nos 5 sens. Notre monde est un monde qu'on touche, qu'on sent, qu'on entend, qu'on goûte, qu'on voit, mais Dieu vit dans un monde de réalité invisible. Donc, il nous a créés. Les 5 sens, mais il nous a également créés avec un esprit pour faire ce pourquoi on a été créé, être en relation avec lui. Hein, on n'est pas en relation avec Dieu avec nos 5 sens. Une des fonctions primaires de notre esprit est celle d'imaginer ou de voir Dieu. Et c'est Paul Tripp qui va dire, dans ce sens, l'imagination ne consiste pas à évoquer ce qui est irréel, plutôt évoquer ce qui est réel mais invisible. Dieu nous a dotés de la capacité de voir ce qui ne peut être vu, de communiquer avec quelqu'un avec qui on ne peut pas converser physiquement et d'aimer quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Nous sommes des créatures d'imagination. Fin de la citation.
Nous sommes des créatures d'imagination. Cette capacité à imaginer quelque chose est très commun, mais en même temps, je vous dirais que c'est quelque chose qui est sain et quelque chose qui est mystérieux. C'est Eugene Peterson qui va dire « L'imagination est essentielle pour les chrétiens dont l'investissement le plus important est dans l'invisible. » Donc, on comprend que l'imagination, c'est une belle chose et que Dieu nous a créés avec la capacité à imaginer. Mais comme toute belle chose que Dieu a créée, le péché fait en sorte qu'on peut déformer cette belle chose et je vous dirais même la rendre dangereuse. À cause de notre péché, plein de mauvaises choses peuvent capturer notre imaginaire, nos désirs, et faire en sorte qu'on oriente mal nos vies. Donc, prenons un exemple d'une ado ou d'une jeune adulte qui imagine un peu un futur mari. Donc, en venant à l'église, en écoutant les prédications, en lisant les Écritures, elle est convaincue que si Dieu en réserve pour elle le mariage, alors elle prendra un homme spirituel, un homme qui aime le Seigneur, mais pas juste un homme qui le dit, là. Elle s'imagine un homme qui aime vraiment le Seigneur, un homme où est-ce que ses actions parlent plus fort que ses paroles, un homme qui sert à l'Église, un homme qui a une belle influence, un leader spirituel. Amen. Yes, son imagination est au service de la volonté de Dieu. Amen. Mais maintenant, cette jeune femme brillante, supposons que, OK, elle avance dans la vie, puis maintenant, elle pousse ses études. Elle pousse ses études, puis maintenant, elle fait un très, très, très bon salaire. OK? Son cercle d'amis, d'influence change. Et maintenant, quand elle pense à un mari, elle se dit, oui, c'est bien un homme qui aime Dieu, mais ça serait aussi bien un homme qui fait un salaire similaire au mien. Hein? Je ne peux pas être dans un 5 à 7 avec des collègues, puis lui, comme salaire, il fait juste ça. Hein? Il faut que le gars fasse à peu près un salaire comme le mien, il faut qu'il ait fait des études, il faut qu'il ait ceci, il faut qu'il possède cela, patati, palala. Et là, tranquillement, l'imagination commence à amener cette jeune demoiselle ailleurs que dans la volonté de Dieu. Notre imagination peut être mise au service de la volonté de Dieu, notre imagination peut être centrée sur Jésus, mais bien souvent, notre imagination devient égoïste et transforme des choses qui ont bien commencé. Si Dieu veut le mariage, pour moi, ça a bien commencé. Ça a bien commencé. Un bon homme chrétien, OK, mais maintenant, ça le transforme en maintenant, je veux me marier, je dois me marier, je ne peux pas m'imaginer ne pas être marié, et il doit au moins faire dans les 6 chiffres et avoir été à l'université. Notre imagination peut changer des bonnes choses en des choses qui ont maintenant une emprise sur nous, des choses qui règnent sur nous. Et quand ça arrive, on commence à croire que la vie sans ce qu'on s'est imaginé devient impensable, invivable. On ne peut pas s'imaginer vivre sans ces choses qu'on a imaginées. Donc, ce qui découle de ça, c'est que notre identité, notre raison d'être, notre bien-être, notre contentement, notre satisfaction devient directement reliée à la réalisation des choses qui ont pris naissance dans notre imagination et qui se sont transformées en désir et même plus. Et là, on est dans un endroit très dangereux. Mon bien-être, ma raison d'être, ma joie, ma paix, ma satisfaction est maintenant liée à un aspect de la création. Et là, mesdames et messieurs, nous sommes sur le terrain de l'idolâtrie. Ces choses que j'ai imaginées sont maintenant devenues des idoles pour moi. Ces choses qui n'étaient qu'une partie de ton imagination sont maintenant des idoles dans ta vie. Alors pose-toi cette question. Ton imagination, tes désirs, est-ce qu'ils sont au service de Dieu ou des idoles? 2 Corinthiens 10, au verset 5, nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. » Galates 4, au verset 8, « Mais autrefois, vous ne connaissez pas Dieu, c'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui en réalité ne sont pas des dieux. À présent, vous connaissiez Dieu, bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires, il parle des idoles, sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau les esclaves? » L'apôtre Jean va terminer 1 Jean avec cette directive simple et directe. 1 Jean 5, 21, « Mes enfants, gardez-vous des idoles. » Pour nous, aujourd'hui, en 2024, ouais, c'est ça? En 2024, OK. Je ne sais pas pourquoi ça a sonné bizarre, dommage. OK. Le mot idole, OK, idolâtrie, si on est franc,
Pour nous, ça nous fait un peu penser à des peuples primitifs là, d'antan, ok, qui s'agenouillent devant des statues. Quand on pense à idole, pour nous, ça ne dit pas grand-chose parce qu'on pense que c'était quelque chose qui existait à une époque, il y a de ça fort, fort longtemps, et que maintenant, on est un peu plus évolué, et ce n'est pas quelque chose de commun de s'agenouiller devant des idoles. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit couramment. Si quelqu'un offre une offrande, apporte une offrande à une idole, de la nourriture ou des parfums ou des trucs comme ça, on trouverait ça assez atypique pour le moins dire. Vous savez, il y a plusieurs livres du Nouveau Testament qui nous communiquent des informations sur la culture gréco-romaine de l'époque de Jésus. On peut voir que chaque ville avait ses dieux préférés, ses temples qui étaient consacrés à ses dieux. Donc, il y avait Aphrodite, la déesse de la beauté, Arès, le dieu de la guerre, Artémis, la déesse de la fécondité et de la richesse, Héphaïstos, le dieu des artisans, et j'en passe. Aujourd'hui, dans notre culture, il n'existe pas nécessairement de temple où on va adorer des divinités comme Aphrodite, Arès, Artémis et autres. Quand on pense idole, on pourrait penser à ça puis dire, ça, c'est des choses qui existaient jadis. Mais voici ce que Timothy Keller va dire, et je cite, « Notre société contemporaine n'est pas tellement différente des civilisations antiques. Chaque culture est dominée par ses propres idoles, possède sa propre prêtrise, ses totems, ses rites et a ses temples. Que ce soit des gratte-ciels, des spas, des salles de fitness, des studios ou des stades, ce sont des lieux où des sacrifices doivent être pratiqués pour se procurer les bénédictions de la vie. Quels sont ces dieux et les déesses de la beauté, de la puissance, de l'argent et du succès qui prennent une dimension mythique dans nos vies et dans notre société? Nous ne nous prosternons pas physiquement devant une statue d'Aphrodite, mais de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui sont poussées à la dépression et aux troubles alimentaires par le souci obsessionnel de leur image. Nous ne brûlons pas d'encens devant l'image d'Artémis, mais quand l'argent et la carrière prennent des proportions incommensurables, nous accomplissons une sorte de sacrifice de nos enfants en négligeant nos familles et nos communautés afin d'arriver en haut de l'échelle financière et professionnelle. Plus loin, il va dire, les dieux étaient jadis assoiffés de sang et de difficiles à apaiser. Ils le sont toujours. Fin de la citation. Vous savez, il y a plusieurs peuples et cultures pas trop loin de nous qui pratiquent encore aujourd'hui le culte des idoles physiques, mais le culte des idoles dans notre cœur n'est pas quelque chose qui est restreint à certains groupes ou peuples atypiques. C'est une pratique universelle qui est répandue en nous tous. Dans Ézéchiel, au chapitre 14, au verset 3, Dieu va dire des anciens du peuple d'Israël, ces gens-là portent leur idole sur leur cœur, et pourtant les anciens n'avaient pas d'idole physique, c'était formellement interdit par la loi, donc ils auraient pu dire, comme nous on dit aujourd'hui, des idoles, de quoi tu parles? J'en vois pas. Ce que Dieu avance, c'est qu'une idole n'est pas simplement quelque chose de physique. Donc, on en vient à la question, mais qu'est-ce qu'une idole? Qu'est-ce qu'une idole, Pasteur Ralph? Et voici la définition que propose Tim Keller. Une idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans votre vie. C'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Il continue en disant, un faux Dieu est tout ce qui devient tellement central et essentiel à votre cœur que le perdre vous ôterait le désir de vivre. Une idole contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion et de votre énergie, de vos ressources financières et émotionnelles sans y réfléchir deux fois. Vos idoles peuvent être votre famille, vos enfants, votre carrière, votre réussite financière, votre réputation et l'adulation des autres, un désir de sauver la face et d'être bien vu dans la société, ou encore une relation romantique, vos compétences, vos talents, l'approbation de vos pairs, la sécurité et des circonstances favorables, votre beauté ou votre intelligence, une grande cause politique ou sociale, votre moralité et votre vertu, ou même le succès dans le ministère. En résumé, une idole est tout ce que vous contemplez en vous disant au fond de votre cœur, si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens, je serais en sécurité. Fin de la citation. En d'autres termes, si on commence à chercher notre joie, notre identité ou le sens de notre vie en autre chose que Dieu, cette chose est notre idole. OK. Maintenant, quand on pense à l'idole du matérialisme, pour plusieurs d'entre nous, on pense que ça ne nous concerne pas. On va se dire, pasteur, j'ai des factures. I got bills, pastor. j'ai des factures, j'ai des dettes, pasteur, j'ai de la misère à m'acheter les choses que j'ai besoin. Commence pas à me parler de matérialisme. Va voir Bill Gates, va voir Jeff Bezos. Là. Regarde le gars qui flash à Lamborghini. Eux, c'est clair, ils ont du problème avec le matérialisme. Pas moi. OK? Regarde-moi pas.
C'est ce qu'on pense un peu. Ou encore, on pourrait penser à des cas un peu extrêmes ou atypiques, là, comme quelqu'un qui a dépensé là, des milliers de dollars sur une collection de timbres ou de soucoupes. Là, okay? Puis là, on pourrait dire que, comme, tu vois, ça, c'est du matérialisme. Okay? En passant, si vous aimez les timbres, les soucoupes, soyez bénis. Là, c'était juste un exemple. Okay? Tout ça pour dire que c'est le genre de sujet qu'on pense que ça ne nous concerne pas. Genre de sujet que... Tu sais, on a quelqu'un en tête, là, puis on dit « Ah, ben, ça aurait été tellement bon qu'il vienne pour entendre ce message-là, lui. Hein, mais ça, hein? » En parlant le matérialisme, c'est un piège qui guette tout le monde. Tout le monde. Il y a même le philosophe Friedrich Nietzsche qui, à son époque, vers la fin des années 1800, observait un changement qui prenait place au niveau de la société. Il disait que ce qui pousse des gens à faire des folies pour de l'argent, c'est une terrible impatience de voir que l'argent s'amasse si lentement et une joie et un amour tout aussi terrible pour l'argent ramassé. Il continue en disant ce que l'on faisait autrefois pour l'amour de Dieu, on le fait maintenant pour l'amour de l'argent, pour ce qui donne maintenant le sentiment de pouvoir. En d'autres mots, Nietzsche a prédit que l'argent dans la culture occidentale, deviendrait notre idole principale. Mais au-delà de ce que ce grand penseur pense, la Bible parle de l'amour de l'argent, de la cupidité. La Bible adresse le sujet du matérialisme, de l'argent, et la Bible en parle beaucoup. Mais ce qui est drôle, c'est que pas seulement Nietzsche, plusieurs grands penseurs disent, en d'autres mots, que le matérialisme, c'est l'idole principale. La Bible en parle beaucoup, et pourtant, nous, chrétiens, monsieur, madame, tout le monde, on pense vraiment, sincèrement, que la plupart de nous, on n'a pas de problème avec le matérialisme. Vous savez, je rencontre souvent des personnes en 1 à 1, et plusieurs personnes m'ont avoué plusieurs choses. J'ai eu des confidences par rapport à toutes sortes de péchés, mais rarement, sinon, pour ne pas dire jamais, quelqu'un a dit « Pasteur, aide-moi, je souffre avec l'idole du matérialisme. Pasteur, aide-moi, je dépense trop d'argent sur moi. » Je ne l'ai jamais encore entendu. Pasteur, aide-moi, je pense que la façon que je gère mes finances, ça a un impact sur les gens qui m'entourent. Pourquoi on a de la difficulté à reconnaître qu'on combat avec cette idole-là? Parce que le matérialisme est subtil. Il se cache aux yeux de ses victimes. Le Dieu de l'argent aveugle nos cœurs. La réalité, c'est qu'on vit dans une sphère, on vit tous dans une bulle socio-économique, OK? On est dans un quartier, on vit dans une communauté, on fréquente les mêmes endroits que cette communauté, on fait des activités similaires à cette communauté, à cette bulle socio-économique. On est entouré de personnes qui, dans cette bulle, dans cette même bulle socio-économique, on est entouré de personnes qui ont plus d'argent que nous. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à se comparer à eux. On se compare à eux plutôt qu'au reste du monde. Et on cherche toujours à justifier, je vis clairement pas aussi bien que lui, donc je suis vraiment correct. Moi, j'ai pas besoin là, du dernier gadget, la dernière gugus. Je suis pas matérialiste. J'ai pas besoin d'avoir la voiture de l'année comme cette personne ou cette personne, donc je suis correct. Vous savez, Jésus nous avertit plus souvent aux dangers liés à l'argent qu'au sexe. Qu'aux dangers liés au sexe. Et là, je vais le dire autrement, tout le monde sait, okay? On vit dans une société hypersexualisée. C'est pas surprenant de voir des chrétiens avoir de la difficulté d'une façon ou d'une autre sur ce sujet. Et la réalité, c'est que Jésus a prononcé plus de paroles qui nous mettent en garde contre la cupidité, contre l'amour de l'argent que le sexe. La réalité, c'est que particulièrement en Amérique du Nord, il serait plus sage pour nous tous de partir du concept que c'est probablement un problème dans nos vies. Parce qu'on a tendance à se comparer à des gens plus nantis que nous, on est justifié dans notre façon de gérer notre argent. Mais la réalité, c'est qu'on ne devrait pas se comparer aux gens de notre même bulle socio-économique. Nous sommes très, 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 très privilégiés. Sur l'échelle mondiale, on est riche. On est riche. Retirez-vous. On se retire de la tête que les mises en garde contre la cupidité sont adressées à des gens mieux nantis, que ça parle des Bill Gates là, ou des gagnants du Loto Québec. Okay? Tu vis en Amérique du Nord, tu as un toit, une job, une auto, tu vas à l'école. Mon ami, tu fais partie du 10% le plus riche sur Terre. Tu fais partie de l'élite au niveau financier.
Pas plus tard que la semaine prochaine, notre pasteur a mentionné que Martin Luther a dit qu'il y a 3 types de conversions qui sont nécessaires, celle du cœur, de la pensée et du portefeuille. Et ce n'est pas seulement pour les chrétiens que c'est dur de parler d'argent. Dans une enquête qui a été faite auprès des psychothérapeutes, ils devaient dresser une liste des choses à ne pas faire avec leurs clients. Et on a découvert que prêter de l'argent à un client constituait un plus grand tabou que le fait de toucher, embrasser ou même avoir des relations sexuelles avec cette personne. Wow! Alors, plus que tu le penses, probablement beaucoup plus que tu le penses, le matérialisme est un problème dans ta vie. Pourquoi le matérialisme? Pourquoi les biens matériels sont un défi pour nous? Parce qu'on fait l'erreur de chercher dans la création ce qu'on ne peut trouver que dans le Créateur. C'est Paul Tripp qui va dire, quand les biens matériels deviennent notre source de vie, notre source d'émerveillement, ils dominent notre existence parce qu'ils nous font croire qu'ils peuvent nous donner la vie, alors qu'ils en sont incapables. Mais maintenant, avant d'aller plus loin, je voudrais prendre quelques pas de recul parce que je tiens à nuancer les choses. Okay? D'ordre général, les biens matériels ne sont pas mauvais en soi. Dieu est le créateur de toutes choses. Donc, il faut réaliser que, premièrement, les choses matérielles, ça nous permet de survivre. Hein? On ne pourrait pas vivre si le monde matériel n'existait pas. La faune, la flore pourvoient à notre nourriture, à notre santé. Les choses matérielles, elles nous donnent un abri. Ça nous permet de rester au chaud l'hiver. Ça nous couvre des intempéries. Les voitures nous transportent. Les maisons nous logent. Donc, ce n'est pas ce matin un appel à l'ascétisme, une vie austère et frugale. Non, on ne devrait pas détester le monde matériel et les biens matériels. Non, au contraire, on devrait se réjouir que Dieu, dans sa providence, dans son grand amour, il a créé un monde qui comble et adresse nos besoins matériels. Dieu prend soin de nous à travers les biens matériels. Et même si on l'ignore et on se rebelle contre lui, il prend soin de nous de cette façon. La terre entière lui appartient. Tout est conçu pour le glorifier et en même temps, les choses matérielles sont là pour répondre à nos besoins physiques et mentaux. Donc oui, amen, les choses matérielles nous permettent de survivre et je vais même aller plus loin, les choses matérielles servent à notre plaisir. Être disciple de Jésus n'est pas s'opposer au plaisir. Ce que Dieu a créé est un monde de beauté et de plaisir. Oui, pensez quelques instants à des paysages magnifiques. Moi, je me rappelle les forêts tropicales luxuriantes du Costa Rica, les paysages en couper le souffle. Je trouve ça toujours d'une beauté quand je suis dans les Laurentides en hiver le soir et que je vois l'étendue de la forêt et nos belles pentes de ski éclairées pendant la nuit. De toute beauté, ou encore regarder la diversité, la beauté des animaux. Puis là, en ce moment, je suis vraiment dans les animaux parce qu'il y a plein de livres de ma fille qui sont avec des images des animaux que je ne connaissais même pas. D'ailleurs, qui pense à ça, apprendre aux animaux de 18 mois? On va apprendre c'est quoi un poulpe. Vous savez c'est quoi un poulpe, vous? Non, une gerbille? Non, moi, je ne savais pas. Mais Kenya, elle le sait. Okay? Bref, la beauté de la création des choses matérielles. Ma femme et moi, on a assisté à un concert où est-ce que, dès la première chanson, on en avait les larmes aux yeux. Tellement que c'était beau. Ça fait partie de la création de Dieu, ça. Et puis, parlons un peu de nourriture maintenant. Dieu aurait pu faire qu'on se nourrisse uniquement avec des pilules, puis that's it. Chérie, c'est quoi qu'il y a au souper ce soir? Ah, t'as le choix entre une pilule blanche, rouge ou bleue. C'est ton tour, choisis. Hein? Non, il y a un monde de saveurs à découvrir et que les foodies de la place disent Amen. Amen. Plein de belles choses à découvrir et en passant, il y a plein de belles choses à ne pas découvrir aussi. J'ai un petit problème avec le fait qu'il y a des gens qui mangent leur hot dog nature. Et comme sans rien, là. Ça va? OK. Et cette semaine, courte parenthèse, OK, mon amour pour la pizza hawaïenne et clairement ceux qui aiment cette délicatesse divine qu'est la pizza hawaïenne ont atteint un niveau d'appréciation et d'intelligence et de sanctification inconnu des autres. Bref, mon amour pour la pizza hawaïenne et une collègue de travail ont provoqué une vive discussion où est-ce qu'il était question de mélange particulier, pour ainsi le dire, que les gens appréciaient. Puis là, j'ai une collègue que je vais taire le nom, qui a dit que elle, son petit plaisir, là,
C'est des toasts à la mayonnaise. Puis, c'est pas vrai, c'est même pas des toasts, c'est le pain mou avec la mayonnaise. Quand je parle d'un monde de saveurs à découvrir, je ne parle pas des hot dogs nature et des sandwichs à la mayonnaise, OK? Peut-être, vous savez, quand dans une discussion, là, okay, moi, je ris de ce qui prend place, puis là, je me tourne vers un frère que j'aime beaucoup, parce que je veux rire de l'absurdité d'aimer des sandwichs à la mayonnaise, puis le frère me regarde, puis il me dit « pas pire ». Je suis comme « wow, non, pas toi aussi ». Bref. OK. Revenons. Dieu a associé le fait de manger, Dieu a associé quelque chose qui nous maintient en vie avec quelque chose qui, pour certains, fait partie des plus grands plaisirs de la vie. Donc, on ne devrait pas se sentir coupable de rechercher les plaisirs du monde que Dieu a créé. Par contre, il faut faire attention à ce que les plaisirs ne deviennent pas la motivation principale de notre cœur. Quand notre cœur est sous l'emprise de l'idole du matérialisme, on ne vit que pour certaines choses, on fait tout pour les obtenir, on fait tout pour les préserver, les conserver et en profiter. Donc, les choses matérielles servent à notre survie, les choses matérielles servent à notre plaisir, et je vous dirais également que les choses matérielles servent à nos souvenirs. Le psaume 19 commence en disant « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains ». Dieu a conçu le monde matériel pour qu'il oriente nos regards vers le Créateur. Sa création, qui est simplement époustouflante, nous aide à nous souvenir de ce Dieu qui est infiniment glorieux et puissant. Comment ne pas regarder la création et ne pas dire que Dieu est le plus grand des artistes? Comment ne pas regarder ce que Dieu a fait et ne pas être en extase devant lui? Et le fait que les choses matérielles servent à nous rappeler qui est Dieu, les choses matérielles devraient ultimement nous amener à adorer Dieu. Vous savez, un de mes chants préférés commence en disant « Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon être, je veux chanter « Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. » Les choses qu'il a créées, les choses matérielles, toutes ces choses devraient nous pousser à dire « Waouh! Waouh, Dieu est grand! Waouh, Dieu est bon! » Et le problème, c'est quand ce qu'on laisse, ce qui devrait stimuler notre adoration, devenir l'objet de notre adoration. C'est là le problème. La plupart des gens pensent que le matérialisme, c'est le désir d'avoir beaucoup de choses, ou des choses qui sont comme chères, ou des choses uniques, ou peut-être les trois à la fois. En réalité, on peut être matérialiste, peu importe notre revenu. Tout ce qu'il faut, c'est rechercher le bonheur dans le confort matériel de ce monde. C'est quoi être matérialiste? Rechercher le bonheur dans le confort matériel de ce monde. C'est C.S. Lewis qui va dire « Nous nous adonnons à la boisson, au sexe et à l'ambition alors qu'une joie infinie nous est offerte, comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des châteaux de boue dans un bidonville parce qu'il ne peut s'imaginer ce que signifie l'offre de vacances à la plage. Nous sommes trop facilement satisfaits. » Alors peut-être toi, tu n'es pas d'un style dépensier, donc tu te dis « Ce matin, merci pasteur, c'est bon ton message, mais ce n'est pas pour moi. » Peut-être que tu n'es pas dépensier, mais tu es attaché à ta façon, à les choses dont les choses sont, à la façon dont les choses sont. Peut-être que toi, là, OK, oui, c'est vrai que tu as le même vieux sofa depuis des années, mais ce sofa, c'est ton sofa, puis gare à quelqu'un qui touche à ton sofa. Peut-être que toi, tu ne déplaces pas beaucoup d'air. Tu ne fais pas beaucoup de bruit, mais ouf, le nouveau voisin avec son chien, il en fait du bruit, puis ça vient voler ta paix puis ta joie. Peut-être que toi, là, les grosses marques, les grosses voitures, ça ne t'intéresse pas, mais à ta façon, bien à toi, tu es attaché à tes choses de ce monde. Et le problème, si on est franc, c'est qu'on veut aimer Dieu. On veut la vie éternelle, mais pas au prix de notre confort. Oui, Jésus, je t'aime, mais ma paix, je vais la trouver quand je vais aller à la plage en été. Là, ça, c'est la paix. Oui, Jésus, je t'aime, mais la joie, c'est quand j'ai une entrée d'argent inattendue, puis là, je peux me permettre cette chose que je voulais depuis tellement longtemps. On veut aimer Jésus, mais on veut continuer d'aimer notre confort.
Est-ce que ça t'arrive des fois de dire, si seulement je pouvais avoir ça, je serais plus heureux? Est-ce que tu mets ta paix, ta joie et fierté dans tes possessions ou accomplissements? Est-ce que ça t'arrive de dire, ouf, si jamais je perdais ça, si je perdais mon statut social, si je perdais mon argent, je serais foutu? Et ça, ce que ça fait, c'est que ton bien-être, ta paix, ta joie devient tributaire de tes circonstances. Ta joie, ta paix dépendent des circonstances. Et ça ne fait pas des chrétiens forts. Ça fait des chrétiens inconstants, ça fait des chrétiens fragiles. Quand les circonstances de la vie vont bien, là on va bien. Mais quand les circonstances, si ton bien-être est basé sur des choses matérielles de ce monde, si cette chose est menacée, là ça va moins bien. Mais le chrétien mature a appris à baser sa joie sur quelque chose de plus profond que les biens matériels. Amen. Le chrétien mature sait que sa joie, sa paix, c'est bien trop précieux pour être dans les mains des choses éphémères de ce monde. Le chrétien mature a appris à dire « Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole, elle est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. » Jérémie 9 au verset 22 va dire, « Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne tire pas sa fierté de sa sagesse, que l'homme vaillant ne tire pas fierté de sa vaillance, que le riche ne tire pas fierté de sa richesse, mais que celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice, car c'est à cela que je prends plaisir. » Déclaration du Seigneur. En concluant, je vais appeler les musiciens à venir me rejoindre. Et c'est le pasteur Mathieu Giral qui exprime cette pensée en parlant de matérialisme. Vous savez, habituellement, en parlant de matérialisme, on parle de deux choses. Premièrement, on peut parler d'une vision du monde matérialiste qui est aussi appelée le naturalisme, qui veut dire seule la matière existe. Donc, le réel est composé que de matière et rien qui est à l'extérieur de la matière existe. Donc ça, c'est une vision du monde matérialiste. Okay? Et deuxièmement, le matérialisme, c'est un peu comme ce que j'ai décrit durant mon message. On parle d'un attachement ou d'un fort intérêt pour quelque chose qui est matériel. Donc la première, c'est une vision du monde. L'autre, ça parle d'une attitude, d'un comportement, par rapport à ce qui est matériel. Si tout ce qui existe est matériel, donc ça explique très bien pourquoi on s'attache aux choses matérielles de ce monde. Allons plus loin. Si rien n'existe à l'extérieur de la matière, mes peurs, mes afflictions, mes craintes, mes désirs, mon attention, mon amour, tout ce que j'espère, tout ce que je veux, toutes les solutions à mes problèmes, je vais les trouver dans les choses matérielles de ce monde. Si tu as une vision matérialisme, l'attachement aux choses matérielles n'est que la suite logique des choses. Mais pour le chrétien, ça, c'est de l'idolâtrie. Le matérialisme est la conséquence du fait qu'on recherche notre bonheur dans des possessions. À la place de se contenter de ce que Dieu nous donne, on en veut toujours plus et on est prêt à sacrifier beaucoup pour obtenir ce qu'on veut. Notre sécurité, elle est dans notre richesse, dans nos placements, où on pense qu'avoir telle ou telle chose va nous faire mieux sentir. Je vais le pousser plus loin. Il y a certaines personnes qui se disent chrétiens alors qu'en vérité, ils recherchent leur salut dans des choses matérielles. Tu penses que si finalement tu acquiers cette chose, ou que tu atteins ce niveau, ta vie va changer, que ça va te sortir de l'impasse, que ces choses matérielles seront ton salut. Et l'inverse est vrai. Tant que tu n'as pas ce que tu désires, tu es malheureux. Un poste, une carrière, être marié, un niveau, un standing, une maison. Bien souvent, les moments les plus difficiles dans la vie de quelqu'un sont les moments parce que ses idoles sont menacées. Le chrétien sait qu'ultimement, sa paix, sa joie, son bonheur se trouvent en Christ. Vraiment, vraiment, peu importe les circonstances, vraiment. Sa paix, sa joie, son bonheur se trouvent en Christ. Le chrétien pourrait alors faire cette prière. « Seigneur, je réalise que tu m'appelles peut-être à vivre ma vie sans ce que j'ai cru être nécessaire pour moi. Mais je sais que si tu es avec moi, j'ai la paix. Si tu es avec moi, j'ai la joie. Si tu es avec moi, j'ai la sécurité que j'ai besoin. J'ai avec toi l'amour que j'ai besoin. J'ai avec toi toutes les richesses que j'ai besoin. J'ai avec toi tout
tout ce que j'ai besoin. Yeah. Alors qu'on entame cette période de Noël, réalisons que c'est lui, la lumière qui vient percer nos ténèbres. Ce n'est pas rien de ce que le monde peut nous offrir. Ce n'est pas le prochain gadget ni une relation. Rien dans ce monde peut porter le poids de ma paix, de ma joie. Tout s'écroule ou tout s'écroulera sauf Jésus. 1 Timothée 6 nous dit « Recommande aux riches du présent siècle », et là il parle de nous ici, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des choses, dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Alors en terminant, je vais vous inviter à fermer les yeux pour qu'on puisse ensemble, vous pouvez vous joindre à moi à cette prière que j'ai vue, que j'ai lue. Seigneur, c'est toi qui as tout créé. Tu as tout créé pour toi et pour cela, tu mérites toute la gloire. Rien de tout ce que tu as créé ne pourra me donner ce que toi seul peux me donner. Aide-moi à chercher en toi et en toi seul ma liberté, ma sécurité et mon bonheur. Aide-moi à voir le monde tel que tu le vois. Aide-moi à ne pas tomber ni dans l'ascétisme, ni dans l'amour de l'argent. Aide-moi à me contenter de ce que tu me donnes. Aide-moi, Seigneur, à profiter de la vie et de tout ce que tu me donnes. Je veux replacer tout ce que j'ai de matériel dans le cadre de ta souveraineté bienveillante. Aide-moi à ne pas penser que ma vie s'arrête à ma mort, mais que la pensée de l'éternité informe ma manière de vivre ici et maintenant. Amen. C'était la parole pour ce matin. Qu'on puisse se lever ensemble et adorer notre Seigneur.